Capsule théorique, les droites et leur équation, toujours en géométrie analytique. On va s'intéresser à différentes formes d'écriture d'équations de droite. Tu connais déjà la forme d'écriture y égale ax plus b pour l'avoir vu beaucoup l'année passée. Et le a et le b sont les paramètres avec lesquels tu vas travailler. Le a représente la pente et l'an dernier, on a parlé davantage de taux de variation. Alors, cette année, on regarde ça sous une forme un petit peu plus géométrie analytique. Et la pente, ben justement, ça décrit bien le taux de variation, ça décrit bien l'inclinaison de la droite. On se rappellera que la pente d'une droite, ça se calcule en soustrayant y2 de y1, x2 de x1, et en faisant la division entre les deux. Sache que dans ton manuel, on va davantage utiliser, plutôt que A comme paramètre, on va parler de M pour désigner la pente. Ça va définir exactement la même chose. Alors, le taux de variation, la variation des Y sur la variation des X. Alors, dans ton manuel, ça va être exprimé sous la forme Y égale AMX plus B au lieu de AX plus B. Tu vas comprendre un petit peu plus bas pourquoi on préfère utiliser M plutôt que A. Alors, cette formule-là demeure, c'est la même chose que l'an dernier. L'an passé, on a parlé de forme fonctionnelle. On utilisait moins souvent cette expression-là. On parlait davantage de la fonction affine y égale à x plus b. Sache que on parle encore de forme canonique. Alors, tu vois, ça s'est répété à 3 reprises. On a parlé de la canonique pour la parabole. On a parlé de la canonique pour la fonction partie entière, c'est-à-dire la fonction en escalier. Et ça revient ici, forme canonique. N'oublie pas que le mot canonique, ça veut dire qui fait du sens ou qui a du sens. Et puis, évidemment, ben, c'est vrai que nos paramètres dans cette forme-là ont du sens au point de vue géométrie analytique. On a la pente, et je te rappelle que le B, ben, c'est l'ordonnée à l'origine ou la valeur initiale. Donc, cette forme fonctionnelle ou canonique, ça demeure y égale à x plus b, et pour les raisons que je t'ai évoquées tout à l'heure, on pourra également parler de y égale mx plus b. Alors, si tu réfères à ton manuel, tu vas voir, la page 198, c'est présenté de cette façon-là. Maintenant, tu as vu en faisant l'exercice, la feuille d'exercice, deux formes d'équation, une nouvelle forme d'écriture qui s'appelle la forme symétrique. Alors d'abord, on a remarqué que on avait encore la présence des variables x et y, mais là, ils figuraient sous la forme de numérateur, et on avait une égalité 1, donc membre de droite de l'équation égale 1. Forme symétrique va faire apparaître deux paramètres, A et B. Et c'est là que ça devient important de faire une distinction entre ce A et ce A-là, avec lequel tu as travaillé beaucoup l'an passé. Je te rappelle également, paramètre A, il était présent, si tu te rappelles, quand on a étudié la forme canonique pour la parabole. On avait ça. Attention, encore une fois, ça ne désigne pas la même chose. L'année passée, on a parlé de A comme pente, taux de variation. Ici, évidemment, ça ne désignait pas la pente. A, c'était le paramètre qui représentait l'ouverture de la parabole, vers le haut, vers le bas, puis à quel point il était évasé ou mince. Dans le cas de la forme symétrique, ben, je te l'ai mis ici, je t'invite à le noter aussi quand tu vas prendre ça en note. Bon, le A, ce n'est pas du tout la pente, ce n'est pas le taux de variation, c'est plutôt, dans ce cas-ci, l'abscisse à l'origine. Donc, ça aussi, tu l'auras constaté quand tu as fait la feuille de forme d'équation. Alors, abscisse à l'origine, ça aussi, rappelle-toi, on l'a aussi nommé les zéros ou le zéro de la fonction, alors que le B, dans la forme symétrique, lui, ben, il revêt le même rôle qu'avant, c'est-à-dire que c'est l'ordonnée à l'origine, ou si tu préfères, ce qu'on a appelé l'année passée, la valeur initiale. Alors, ce B est le même, mais attention, le A, c'est l'abscisse à l'origine. Alors, cette forme d'écriture est particulièrement riche parce que tu peux dégager facilement ton A et ton B et tu peux aller faire rapidement l'équation, représenter la droite dans le plan cartésien.
À partir de la forme symétrique, tu vas pouvoir retrouver la pente. Il y a deux façons de faire, soit en faisant des manipulations algébriques pour ramener ta forme symétrique sous la forme fonctionnelle, ou soit en calculant, ça aussi tu pourras le constater sans doute avec le numéro 6 que tu as fait sur la feuille, on pouvait tout simplement utiliser l'ordonnée à l'origine et l'abscisse à l'origine, aller l'insérer dans la règle. Je ne referai pas le calcul puisqu'il est assez détaillé sur le document solutionnaire. Alors ici, tout simplement en calculant moins B sur A. Et là, tu auras ta pente M. Alors ça, c'est l'essentiel des notes de cours pour aujourd'hui. Et ben, évidemment, je t'invite à noter tout ça. Et puis, si tu as des questions au prochain cours, bien sûr qu'on y reviendra et on avancera un petit peu plus dans cette partie de théorie.